Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo actualité football, questions-réponses et on va revenir sur des sujets qui peuvent vous intéresser, des sujets où vous voulez des réponses, dans lesquels vous voulez des réponses, parfois polémiques, parfois liées au débat, etc. Vous savez, on aime ça, on échange, on essaye d'être le plus sincère et objectif possible. Alors, on est dans cette petite phase un peu plus calme, hein, avant la tempête, quoi. Avant la nouveauté, avant la Coupe du Monde des clubs. Le nouveau coach a rejoint le Real Madrid, Xabi Alonso. Plein de questions, plein de hype côté Real, mais aussi côté Barça, j'ai même reçu des messages de supporters du Barça, les gars, qui sont venus me dire on est content que le Real ait recruté un Xabi Alonso pour faire vivre un peu cette Liga encore mieux et créer une rivalité comme j'avais pu le dire par le passé, avec plein de duels parallèles. Hein, comme je vous avais dit, Xabi Alonso versus Flick, Hüseyin versus Koubarsi, Lamine Yamal, Mbappé, Vinicius de ce côté aussi individualité, que va devenir Rafinha les prochaines, qui va se battre pour la Liga, qui va la prendre. Dès le début, ce combat va être acharné parce que les deux auront volonté de quelque chose. Alors le Barça seront les tenants du titre de cette Liga, et est-ce qu'ils vont tenir aussi la même régularité, le même sur-régime athlétique? Est-ce qu'ils vont réussir à ne pas avoir de gros blessés comme Pedri, des joueurs comme ça qui ont connu les blessures par le passé et qui ont eu une régularité cette année. Bref, on a eu cette saison l'éclosion mondiale de Lamine Yamal qui s'instaure comme l'un des meilleurs joueurs au monde aujourd'hui, le débat du Ballon d'Or et des questions que je n'ai peut-être pas vues, que je vais regarder avec vous en même temps. Alors voilà, on va essayer de faire vite quand les réponses ne demandent pas d'aller trop loin, parce que des fois je prends beaucoup de temps sur une question. Quel joueur recruter pour le milieu de terrain? Alors voilà, je vous le dis très simplement. Au passage, il y a quelques minutes, heures, j'ai fait une vidéo avec Thomas de Chronique Foot. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur la chaîne, mettre des commentaires sympas, ça fait toujours plaisir la famille. Et donc voilà, là-bas, on avait abordé un petit peu le mercato, etc. Moi, je vais vous donner mes attentes. Voilà, je me positionne bien là, tu vois, je me mets en mode Sharingan. Le micro, là, le nouveau micro qui vous plaît. Alors, en gros, les choses sont claires. Je veux, pour ce mercato, ce qui a eu lieu, Alexander-Arnold, Hüseyin ou Hüseyin, je ne sais pas comment on le dit, Carreras à gauche. Alors ça va se faire normalement, même si ça n'a pas été officialisé, on a attendu la fin de la coupe, Portugal, machin. Au milieu, je veux un petit Steeler. Je veux, si Xabi Alonso estime que c'est à faire, prêter Endrick en Liga dans une bonne équipe qui joue, et recruter un profil d'attaquant différent de ceux qu'on a, qui va être polyvalent, un petit peu le style, comme on l'appelle, Joselu. Le grand, quand tu le fais rentrer en jeu, tu peux jouer sur beaucoup de centres, qui a de l'expérience en Liga. C'est tout. Je ne veux pas de nouveaux galactiques, Alors après, ça dépend, si tu me ramènes Saliba, ça chamboule tout pour l'avenir, moi je suis pas contre. Mais je ne veux pas de joueur trop offensif, je veux un joueur intelligent, grand, à la Joselu. Ça me ferait plaisir de prêter Hendrick pour son évolution, parce qu'il faut aussi parfois voir les choses sur le long terme. Voilà, Steeler, un attaquant profil Joselu, et Carreras qu'on officialise. Et sinon, voilà, pour moi, mercato fini. Et ensuite, on travaille intelligemment, on travaille la tactique, on travaille physique, on travaille, voilà. Tout simplement. On est d'accord? Mbappé Ballon d'Or 2025, on y croit. Alors voilà, ça c'était le sujet. Je pense même que ce sera le titre de la vidéo, pour être honnête avec vous, parce que c'est un sujet qui revient. Il y a plein de visions. La première vision, c'est Riles, t'es pour le Real Madrid, donc il faut propagander un joueur de ton club pour être Ballon d'Or. Oui, je suis pour le Real Madrid. Oui, en dehors de mes vidéos, si Mbappé est Ballon d'Or, j'en serais très 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 heureux, et c'est ce que je souhaiterais même du fond du cœur. Maintenant, quand je fais ma vidéo, je ne suis pas le propagandiste, le joueur qui doit pousser pour tel ou tel truc. J'essaye d'être honnête avec vous, les gars. Depuis le début de mes vidéos, pour moi, Mbappé, alors je vous parle à l'instant présent, oui, c'est le Pichichi, oui, c'est le soulier d'or, et là, il gravit un peu plus de points qu'il en avait, pour moi, avant la fin de saison, et surtout en première partie de saison, où pour moi, je me demandais même si top 10, il allait l'être. Maintenant, on est quand même le Real Madrid. Mbappé, collectivement, a perdu la Liga, la Copa, la Supercoupe. Tu n'as pas été supérieur collectivement face à une grosse équipe.
cette saison, hormis City, mais qui étaient en plus mauvais état que toi. Tu te retrouves donc avec un Real Madrid où, certes, Mbappé individuellement ressort sur la saison, et bravo. Surtout pour avoir levé la tête comme il l'a fait et nous annoncer une suite de carrière possiblement très très intéressante avec le Real, sans le poids de est-ce qu'il va s'adapter, est-ce que machin chouette et tout. Mbappé n'est pas la cause de la mauvaise saison du Real. Ça, je pense qu'il faut aussi l'admettre, qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont eu lieu, donc c'est un ensemble de plein de choses. Au contraire, il a permis la survie en Liga depuis janvier, j'ai envie de dire. Maintenant, le Ballon d'Or, tu prends pas la Ligue des Champions. Tu prends pas la Liga, tu prends pas la Copa, tu prends pas la Supercoupe d'Espagne, et comme je dis, tu as une image humiliée contre l'adversaire, le Barça. T'as pas marqué les esprits collectivement. Maintenant, tu t'appelles Mbappé, et t'es Pichichi et souliers d'or. Oui, on parle de toi. Mais si on s'arrête, la saison elle s'arrête là, pour moi c'est pas possible qu'Mbappé ait le Ballon d'Or. Et s'il le prend, je pourrais comprendre que certains joueurs pètent les plombs. Moi, l'année dernière, je me suis battu, enfin, il n'y a pas longtemps, quand on a annoncé Rodri Ballon d'Or, je me suis battu pour estimer que c'était très injuste. De voir Vini parfois pas dans un top 10 de certains journalistes et tout, comprendra qui voudra, ou qui pourra, ça dépend. Mais il faut être juste. Quand c'était Messi, je disais Messi. Quand c'était Messi ou Haaland, si c'était un des deux, que c'est mérité, il n'y a pas de galère. Mais pour l'instant, pour moi, des joueurs comme Dembélé, Rafinha, sont des joueurs qui, pour moi, s'ils l'ont, ils le méritent plus. Parce que dans la saison, ils font des choses en Ligue des Champions qui marquent les esprits. Ils gagnent des trophées majeurs. Liga, Copa, Supercoupe d'Espagne qui n'est pas un trophée majeur. Mais voilà, tu as des images individuelles plus de ces joueurs-là. Mais il y a le nom. Il y a le nom qui est Mbappé. Et de l'autre côté, il y a une suite. Et c'est là où la suite peut définir des choses. Parce qu'on n'est pas dans une saison où tu as un seul joueur qui, tu te dis, c'est lui. Tu es dans un débat entre plusieurs joueurs. Et j'ai pas évoqué volontairement Lamine Yamal, parce que pour moi, Lamine Yamal, s'il gagne le Ballon d'Or, c'est certes pour une addition aussi de gros trophées, comme la Liga, la Copa. En Espagne, en gros, il postule à part... Quand tu es une grosse individualité, que tu gagnes ton championnat, que tu gagnes presque tout dans ton pays, tu es un postulant. Que tu as fait une bonne saison individuelle, qui ressort, hein, bien sûr. Sauf que moi, Lamine Yamal, pour moi, c'est pas sur l'aspect, comme certains joueurs, toute la saison, il a marqué contre tout le monde. C'est pas sur ça que je disais que Lamine Yamal, selon moi, aura le Ballon d'Or, mais sur ma compréhension de la manière de voter des journalistes et du moment hyper marquant du joueur qui s'impose à eux. Donc c'est pour ça que pour moi, Lamine Yamal est le Ballon d'Or. Est-ce que moi, j'aurais donné le Ballon d'Or à Lamine Yamal? Pas forcément. Pour moi, un Rafinha sur la régularité de toute la saison peut ressortir avec tout ce qu'il a fait, tous les efforts, les stats en Ligue des Champions, en Liga, la Liga. Il a gagné, il a marqué, il a mis des buts dans les matchs les plus importants, etc. Moi, je pourrais le donner à Rafinha. Maintenant, t'as Dembélé, qui pour moi va passer à côté malheureusement du Ballon d'Or, parce que c'est Dembélé. Pas parce qu'il ne le mériterait pas, même s'il gagne la Ligue des Champions. S'il gagne la Ligue des Champions, pour moi, il n'aura même pas le Ballon d'Or. Dembélé, à part, si, parce qu'il reste une suite. Et c'est sur la suite que je veux revenir maintenant concernant Mbappé. Mbappé, si il veut être... Et que moi je dise, bon là, connaissant les votes, il faut qu'il gagne la Coupe du Monde des clubs en étant... en terrassant tous les autres. Que le nom qui ressorte de la Coupe du Monde des clubs, c'est Mbappé et personne d'autre. Qu'ensuite, il gagne la Ligue des Nations en étant un élément hyper majeur contre l'Espagne et pour la finale ensuite. Et qu'il fasse un début de saison tonitruant avec le Real l'année prochaine. À partir de là, il marquera beaucoup les esprits parce que son nom est un nom qui est revenu depuis longtemps, donc c'est une superstar. Il aura les stats individuelles et il aura des moments marquants qui vont plaire aux journalistes. Si, à partir de maintenant, il n'a pas tout ce que je vous ai dit, il n'aura pas le Ballon d'Or selon moi. Voilà mon analyse du truc. Maintenant, qui l'aura, ça dépendra, parce que Lamine Yamal, si Lamine Yamal, tu n'en entends plus du tout parler, ni en Ligue des Nations, ni en début de saison de l'année prochaine, dans les esprits, ça peut s'oublier. Et le journaliste est quelqu'un qui oublie. On l'a vu, hein, Ronaldo a déjà gagné un Ballon d'Or sur des qualifications en Coupe du Monde, les buts qu'il avait mis contre la Suède, etc. Boum, élément marquant, Ballon d'Or vote dans quelques jours. Enfin, ça va très vite parfois. Donc, moi, j'ai bien constaté la manière de voter. Alors, l'année dernière, pour moi, bon, on va pas revenir sur celui-là, je sais que ça vous plaît pas que je revienne toujours sur le Ballon d'Or de l'année dernière, mais bon.
Donc voilà, pour moi, Mbappé, tout de suite, n'est pas le numéro 1 qui postule au Ballon d'Or. C'est pas, il y a minimum 3 à 4 joueurs que je pourrais mettre devant, là, tout de suite. Donc oui, et désolé de ne pas faire des propagandes basées sur « je supporte, donc je pousse ». Peut-être qu'on aurait aimé qu'une personne suivie par du monde pousse pour... Moi, les gars, quand on ouvre mes vidéos, c'est pour essayer d'être le plus objectif et chercher la vérité. C'est ce que j'essaye de faire. Désolé, c'est comme ça. CR7 à Al Hilal, t'en penses quoi? Il pourrait affronter le Real à la Coupe du Monde des clubs alors. Alors oui, il paraîtrait que, pas que CR7, pas que les clubs, mais aussi Infantino, la FIFA pousserait aussi pour avoir un Cristiano Ronaldo à la Coupe du Monde des clubs, parce que forcément, nous les premiers les gars, le Real, son premier match, c'est contre Al Hilal, je crois, si je me trompe pas. Ah ouais, c'est Al Hilal. C'est le premier match du Real, et si Ronaldo donc y va, on aurait le droit à un Real Madrid versus Cristiano Ronaldo. Et ce serait très beau. Honnêtement, ce serait très très beau. Donc, moi j'aimerais bien. Parce que moi qu'il soit à Al Hilal ou Al Nassr, ça me change rien. Mais voir à la Coupe du Monde des clubs, Messi, Cristiano, le Real et tout, ça peut être une très belle fête. Ça peut être un très bon moment, on aura beaucoup de choses à dire de manière intéressante. Non, vraiment, ça peut être très très intéressant. Donc je pousse aussi pour ça de mon côté. Propagande, voilà. Penses-tu que Brahim va s'en sortir avec Xabi Alonso? C'est-à-dire s'en sortir. Brahim est un très bon footballeur, il a fait une moins bonne saison cette année, parce qu'on était dans un Real tellement moins structuré, je trouve, moins équilibré. Tu fais rentrer un joueur, c'est quoi son véritable rôle? Est-ce qu'il le savait? Je pense, les amis, que sous Xabi Alonso, beaucoup de choses seront réglées et chaque joueur connaîtra un petit peu son rôle. Et ça va être intéressant. Donc, bien sûr que Brahim, bien sûr qu'il va logiquement avoir à s'en sortir. Parce que si ça va bien collectivement, j'ai pas d'inquiétude pour lui, les gars. Pour toi, qui sera titulaire en défense centrale avec Huijsen la saison prochaine? Alors déjà, on sait même pas s'ils vont jouer à 2 défenseurs, à 3. Je pense que, honnêtement, je pense qu'ils vont en tester plusieurs. Faut pas oublier que maintenant, on va avoir Alaba, normalement, s'il s'en va pas, Militao, Juan Martinez, Raúl Asensio, Rudiger et Dean Huijsen. Donc forcément, ça va tourner. Et il faut que ça tourne. Parce qu'on veut un Real qui est prêt à jouer sur du long terme. Un Real qui peut se retrouver à la fin de saison sans avoir tout le monde. T'as joué qu'avec un mec, et s'il n'est pas là, tu sais plus comment jouer, il lui manque un genou, il pousse, il doit crier pour jouer. Non. Faire tourner, offrir de la rotation intelligente à certains postes. Bien sûr, tu vas pas faire une rotation quotidienne avec Mbappé ou Vinicius, qui restent des éléments principaux, tels que Bellingham et tout ça. Tu as des éléments clés qui sont des titulaires indiscutables. Mais pourquoi pas tourner un peu? Pourquoi pas tourner avec les défenseurs que tu as pour offrir beaucoup de choses et une belle concurrence aussi? Donc, je vois sur un peu du long terme l'expérience d'un Rudiger, s'il n'est pas blessé et qu'il est au meilleur de sa forme, avec un Huijsen, de la finesse, additionné à une rigidité, c'est ce qu'il peut y avoir de mieux comme complémentarité. J'ai toujours eu peur, moi, de la complémentarité, je le disais en début de saison, même avant la saison l'année dernière, enfin avant cette saison, j'ai toujours eu peur de l'addition Rudiger-Militao en me posant des questions sur sur ce que ça pourrait être. Donc voilà. Salut Les, penses-tu que le Barça gardera un niveau de jeu aussi élevé la saison prochaine? Alors on peut pas affirmer quelque chose, bien sûr. Je me pose juste la question et je me demande, est-ce que, oui, comme toi, le Barça, on a souvent la deuxième saison de Flick n'est pas toujours aussi bonne que la première parce qu'elle demande des efforts physiques, elle demande une rigidité et des choses appliquées à la lettre. Mais ce Barça avait besoin et avait envie de manger. Et ils avaient tous envie de manger et ils ont mangé cette année. Est-ce que ce que demande un sur-régime comme cette année va aussi bien fonctionner? Est-ce que le coach ne va pas anticiper cette chose-là et donc continuer à les faire bien travailler parce qu'il anticipe aussi? Et aussi leur système de jeu qui est beaucoup plus attendu et beaucoup moins pris au piège qu'en début de saison de l'année dernière. Début de saison de l'année dernière, tout le monde est tombé dans le piège du Barça. Arrivé deuxième partie de saison, beaucoup d'équipes ont quand même mieux adapté leur jeu, je trouve, à la compréhension du système Flick. Donc la saison prochaine, elle va être hyper intéressante aussi pour le Barça, parce que s'ils arrivent à renouveler ce qu'ils ont fait cette année, ils peuvent partir sur un cycle. Ça va être plus difficile. Attention à ne pas perdre de points bêtement si tu as un gros Real, parce que la Liga, on le sait, hein, quand ils sont au niveau, Real et Barça, tu leur laisses 6 points d'écart, c'est très très difficile de les rattraper. Donc à voir aussi qui va laisser l'autre devant, etc.
Et c'est la régularité qui fait la différence. Selon toi, le Barça devrait vraiment recruter à quel poste? Au gardien. Au gardien, et peut-être s'ils ont une sacrée opportunité, en vrai de vrai, gardien, c'est un élément important. Après, ils peuvent tenir encore une saison offensivement comme ça, je pense. Sinon, pour l'avenir, il faut un numéro 9 et un mec à gauche, un Nico Williams. Il n'y aurait pas mieux, pas un seul joueur mieux à gauche que Nico Williams. J'entends parler de Leao et tout. Leao est un talent incroyable. Mais parfois, même avec le Portugal, il est remplaçant. C'est un joueur aussi qui est très difficile dans plein d'aspects. C'est prendre Leao, c'est prendre un monde, en fait. Je pense qu'un joueur comme Nico Williams, c'est 10 fois mieux de le prendre sur ce poste-là, qui connaît la Liga, le football espagnol et beaucoup de joueurs du Barça qui jouent avec la nation. Mbappé doit-il avoir moins de bonnes stats individuelles pour réussir collectivement? Non. Il doit avoir un meilleur collectif à ses côtés pour que ses stats individuelles, qui sont énormes, permettent à la gagne, en fait. Parce que quand tu mets un triplé face au Barça, qu'est-ce que tu veux demander de plus à un attaquant? Mettre 60 buts parce que t'en as mangé 59? Non. Mbappé, sur cette deuxième partie de saison, a besoin d'une équipe qui est forte au milieu et forte derrière. T'as pas besoin qu'Mbappé change quoi que ce soit. C'est ça, en fait. Sur la première partie de saison, c'est un autre débat. Mais là, on est au présent. Et le présent, c'est un Mbappé en réussite qui a les stats. Un attaquant lui demande ça. Et on met en place des choses derrière pour que ces stats-là soient bénéfiques à la gagne. Tu vois Rafinha titulaire avec l'arrivée d'un potentiel Rashford ou Diaz? Attends, ne pas mettre Rafinha titulaire alors qu'il se propose aujourd'hui comme étant l'un des meilleurs joueurs du monde sur ce qu'il a fait dans les moments les plus importants de la saison, le mettre remplaçant, si je suis lui, je dis bye-bye. Hein. Bien sûr que ça va être un titulaire. Ça va plus tourner avec Lewandowski, avec l'âge, qu'un Rafinha. Hein. Ah, quand même. Sauf s'il est plus haut niveau. On ne parle plus trop de Haaland. Que penses-tu du joueur? Fait-il toujours partie des meilleurs joueurs du monde? Bien sûr. Bien entendu, mais après, le football reste un sport d'équipe. Hein. C'est juste qu'Haaland, s'il s'appelait Mbappé, on en aurait parlé pour dire « Ah, tu gagnes plus, ah, machin ». Je veux dire, City fait une mauvaise saison. Si City repart de plus belle, Haaland repostulera à beaucoup de choses. C'est ça le foot, c'est que c'est collectif aussi. Est-ce que tu penses que Xabi Alonso aura un impact direct comme Flick? On peut pas savoir. On peut pas savoir. Ce que je sais, c'est que Flick, quand il impose un football au Barça actuellement, c'est pas une révolution. Le Barça, il joue avec les qualités d'un Barcelone, qui a déjà joué comme ça depuis plusieurs années, sauf qu'ils n'étaient pas assez compétitifs, mais qui jouait au foot, qui essayait. C'est juste qu'il a adapté au mieux les choses et il les a boostés comme il fallait. Là où le Real va devoir changer une psychologie qui date de pas loin jusqu'à l'après Mourinho, quoi. Un état d'esprit différent, une compréhension philosophique différente, et ça peut prendre un peu plus de temps, peut-être ou pas, mais t'as pas le choix. Au Real, t'as Mbappé, t'as Vinicius, t'as Bellingham, t'es le Real Madrid, tout est mis en place pour que tu gagnes. Maintenant, faut avoir l'intelligence de construire progressivement, et non pas brutalement pour pas que le changement brutal empêche la compétitivité. Donc il va falloir prendre le temps d'amener à une idée, tout en restant compétitif, d'où un travail qui n'est pas que sur la finalité d'un résultat tactique, mais sur plusieurs tactiques qui mènent à la véritable tactique. Des tactiques qui mettent en place quelque chose qui te rapproche de ton schéma final, tout en restant compétitif. Et c'est là le travail qui est plus difficile à faire pour moi, concernant Flick en arrivant dans ce Real Madrid, c'est de chambouler ce qui existait depuis longtemps. Le Barça va-t-il remporter la LDC durant l'ère Hansi Flick? Ça, c'est des choses, vous savez, c'est comme le Ballon d'Or. Il y a toujours plein d'équipes qui peuvent mériter, mais tu peux jamais anticiper 100%. Parce que, honnêtement, la Ligue des Champions ne se joue... si demain, City revient à son meilleur niveau, il y a un Barça-City en 8e, et que les deux sont totalement favoris. T'en perds un des deux, et ça peut être le Barça. Donc cette question qu'on pose, elle ne peut pas... C'est ça la difficulté de la Ligue des Champions. C'est que... C'est pour ça que moi, des fois, quand je dis le Real, ce qu'ils ont fait en 6 ans, en 6 Ligues des Champions en 10 ans, on se rend pas compte. On se rend pas compte du poids de cette compétition, et de la cruauté de cette compétition. T'es dans le mauvais tableau, dans le mauvais machin, des fois, c'est... Ne penses-tu pas que la marche est trop grande entre Leverkusen et le Real pour Xabi? Alors, c'était exactement ce qu'on se disait quand Zidane est arrivé. Est-ce que tu ne penses pas que c'est trop grand? Il n'a jamais coaché. Xabi Alonso a coaché beaucoup plus que lui. Xabi Alonso a prouvé au plus haut niveau beaucoup plus que lui. Et Zidane est arrivé et a fait des miracles. Donc, si on part du principe que ça a fonctionné, avec un coach qui n'avait jamais réellement coaché à ce niveau-là,
Bah oui, on peut avoir le droit d'y croire. Maintenant, croire ne veut pas dire que c'est une obligation de réussite, tout comme une recrue dans tous les autres domaines. Continue tes vidéos sur les pensées de Riles. Merci, bah n'hésitez pas à vous abonner à mon autre chaîne, hein, les pensées de Riles, les amis, on reprend aussi là-bas quotidiennement. C'est pas du foot, c'est des contenus beaucoup plus philosophiques, sociaux, des sujets sentimentaux, entre guillemets, parfois aussi, sur l'humain, tout simplement. T'en penses quoi de Mbappé numéro 10? Bon, moi, je me bagarre pas pour les numéros. J'ai été choqué quand j'avais vu Mariano avoir le numéro 7. Mais en vrai, Vini est le numéro 7 actuellement. Mbappé, c'était soit le 7, soit le 10 de base. Il avait le 9 cette saison. C'est un joueur qui a, comme il l'a dit, pas besoin de faire d'histoire. Modric, c'est le numéro à Modric et tout. Modric n'est plus là. Si ça peut aller à Mbappé, qui est l'un de tes meilleurs joueurs, si ce n'est ton meilleur joueur cette année, bah pourquoi pas. En vrai, c'est quoi le problème, en fait, dans l'histoire? Déjà eu Las Diarra numéro 10, t'as déjà eu des Mariano numéro 7, t'as déjà vu... Là, t'aurais Bellingham numéro 5 à la Zizou, numéro 10 Mbappé. Peut-être qu'il le sera, peut-être qu'il le sera pas, mais en vrai, ça m'emporte peu. C'est juste pour le style, en fait, pour moi, limite. Pourtant, Ansu Fati avait-il vraiment le niveau pour être un des meilleurs joueurs? Après, c'est la régularité, on peut pas savoir s'il allait l'avoir. Mais en tout cas, sans les blessures, il avait un démarrage hyper intéressant. N'oubliez pas qu'à l'époque, la comparaison Ansu Fati-Vinicius était favorable à Ansu Fati quand on venait de les voir hein, au début. J'avais même fait une vidéo, je me rappelle, où Ansu Fati regroupait plus une addition de Vinicius et Rodrigo avant la maturité de Vinicius, plutôt qu'un Vini, par exemple, qui n'était pas assez encore forgé dans ce foot, tactiquement. Bref, Ansu Fati avait vraiment de quoi être, en plus même avec l'Espagne, il avait fait des choses et tout. Non, c'est triste pour lui, je pense qu'il est passé à côté d'une très grosse carrière, après on peut pas connaître l'avenir. Mais allez, blessure. Un avis sur le choix des binationaux et l'hypocrisie autour du choix de la sélection. Ouais, c'est vrai. Malheureusement, en fait, il y a un manque d'honnêteté, de sincérité avec soi-même déjà, à savoir ce que tu veux depuis le début, mais plutôt un choix de carrière en fait qui est fait aujourd'hui. Et quand par exemple certaines équipes ne veulent pas de toi, tu te dis en fait moi j'ai toujours voulu ma nation ou mon pays, le pays de mes parents ou machin chouette. Alors qu'il faudrait être. Moi je pense que un joueur qui signe pro devrait dire dès le début où il veut jouer en équipe nationale. S'il est amené un jour à venir, tu vois il y a un formulaire, je sais pas quoi là. Équipe nationale, t'es probable de jouer là et là, tu choisis quoi. Comme ça il y a pas de je choisis sportivement ça, mais s'il me refuse, je vais jouer l'équipe nationale. Tu joues avec le pays que tu es censé représenter, tu joues avec ce pays, tu donnes ta vie. Il n'y a pas tu le fais à moitié, c'est que pour la carrière sportive, mais pas pour machin chouette. Non, tu représentes le pays, tu veux le représenter, tu le fais à fond. Tu le fais, c'est ce que tu veux depuis le début, normalement. Et quand t'arrives, je sais pas quel âge, on sait toujours pas ce que tu veux. Les deux pays ne savent pas qui tu es, entre guillemets. Les deux pays et deux publics de chaque pays. Maintenant, quelqu'un qui assume son choix, je ne lui en voudrais jamais. Un joueur veut jouer pour la Chine, un joueur veut jouer pour la France, un joueur se sent ceci ou cela, il va où il veut. Mais il l'assume. Tu vois, il se ment pas à lui-même, il ment pas aux autres. Voilà, moi c'est ça que je veux de base. Maintenant... c'est leur vie, ils font ce qu'ils veulent. Que penses-tu du traitement de Ter Stegen qui est en tendance sur X pour qu'il quitte le club? Le réseau Twitter, X et tout, ça pousse à la perte, quoi. Moi, je pense que on a le droit de souhaiter un départ sans être brutal, sans être... Vous voyez, moi, comment j'ai évoqué un peu Carlo Ancelotti. Je veux son départ, cette année, je voulais son départ à la fin, surtout. Et avec le respect. Si je me trompe pas... côté Barcelone, la dernière fois qu'un joueur du Barça a été élu meilleur joueur du championnat, je crois que c'était Ter Stegen. Je suis pas sûr, hein, mais je crois que c'était le cas. C'est un gardien qui a fait de bonnes choses avec Barcelone. Aujourd'hui, il n'est plus à son niveau, et mentalement aussi. Maintenant, cracher dessus comme ça, lui dire « allez, dégage non. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir dire qu'un joueur peut... Moi, je prends l'exemple de Lucas Vazquez. Lucas Vazquez n'a pas le niveau pour être un titulaire au Real Madrid, il faut savoir le dire. Les gens ont le droit de dire côté Barcelone, on ne veut plus... On n'a pas... Pour nous, Ter Stegen n'est plus un point fort. Pour nous, mais c'est ça, moi, que j'aime pas dans ce domaine de la passion. C'est l'acharnement avec la haine, avec... Tu peux arriver au même résultat sans haine. Bref. Ils font ce qu'ils veulent. Hein. Je vois plein de gens poser la question sur le numéro 10 d'Mbappé. Ça vous choque à chaque fois, en fait, ou quoi? En fait, vous êtes des personnes qui n'ont connu le Real que sous Modric, numéro 10 peut-être. Mais le numéro 10 a bougé. Il y a plein de légendes. Le numéro de Cristiano Ronaldo a déjà été donné à Mariano. À partir de là, les gars. Vous êtes sérieux ou quoi? Et puis,
Les gars, Madrid, c'est un club, faut être ensemble. Vous voulez des bagarres dans le club, les réseaux vous ont explosé la tête. Non, faut pas le donner à lui, machin, mais c'est ton joueur, t'es censé l'accompagner. Moi, je comprends pas, les gars, je comprends pas, vraiment, je comprends pas. Bref, c'est tout pour cette vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. Prenez tous soin de vous. N'hésitez pas à rejoindre le Insta en description. Et la paix sur vous.